Vous avez un smartphone de Samsung avec One UI 8.5. Voici 10 réglages à activer immédiatement. Vous êtes prêts? On y va! Le premier truc qui est vraiment cool, c'est dans le centre de contrôle. Regardez, le centre de contrôle, vous l'avez en glissant juste là et vous avez énormément d'applications. Sauf que jusqu'à présent, sur One UI 8 et même avant, on ne pouvait pas aller aussi loin en termes de paramétrage que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut faire plein de choses. Première chose à faire, c'est de cliquer sur le stylo qui est juste ici. Et là, on peut modifier vraiment comme on veut. Par exemple, l'icône de volume que vous avez ici, vous pouvez la réduire à 3 cases, vous pouvez même la passer à la verticale. Vous faites la même chose avec l'icône de luminosité ici, vous pouvez passer en vertical de la même manière. Comme ça, après, vous les déplacez, vous les mettez comme vous voulez. Vous pouvez ensuite cliquer ici sur modifier. Je prends dossier sécurisé et hop, je viens le positionner juste ici par exemple. Je peux en plus de ça l'étendre si je le souhaite. Comme ça, je vois dossier sécurisé. Donc là, vous voyez quand même, c'est assez marrant. Je peux ajouter un contrôle en cliquant juste en bas ici. Donc là, j'ai toute une liste. Je choisis ce que je veux et je vais le mettre dedans. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai Dolby Atmos. J'appuie, j'ai mon Dolby Atmos qui est là, que je peux glisser comme ça. Et si je veux venir le positionner juste au-dessus, j'ai qu'à laisser appuyer, je prends, je glisse, je lâche et je vais le retrouver juste ici. Regardez, Dolby Atmos juste là. Je peux également modifier la taille de ma sortie média. Je prends le doigt, je glisse comme ça, vous voyez, je peux le mettre plus grand, plus petit. En gros, je fais un peu ce que je veux. Donc à la fin, vous faites un peu ce que vous voulez comme vous voulez. Et si vous êtes allé un peu trop loin, eh bien regardez, vous allez juste ici, vous cliquez sur les paramètres et là, vous pouvez réinitialiser tous les volets. Vous appuyez là, réinitialiser et comme ça, vous retrouvez votre configuration d'origine et c'est pratique. Le deuxième réglage vous permet de modifier l'épaisseur de votre horloge. Regardez, je vous montre. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez votre horloge, vous voulez la modifier très facilement. Vous venez ici dans vos réglages, vous allez dans paramètres, vous allez dans fond d'écran et style, vous cliquez juste ici, vous avez votre horloge. La bonne nouvelle sur One UI 8.5, il y a quelques petites nouvelles horloges à la fin, c'est sympa, je vous laisserai aller jeter un coup d'œil. Et là où avant, on pouvait modifier l'épaisseur que d'une horloge, là, on peut le faire beaucoup plus. Par exemple, celle-là, vous voyez, je peux la mettre plus grasse ou pas. Je peux changer pour plusieurs horloges et ça, c'est quand même vachement bien. Donc comme ça, vous pouvez personnaliser plusieurs styles extrêmement facilement et ça il faut reconnaître que c'est quand même plutôt classe. Le troisième réglage vous permet de connaître la météo qu'il fait extrêmement facilement. Regardez, je vous montre. Si vous avez regardé juste avant, ça vous aura peut-être pas échappé. On retourne ici dans les paramètres et on va une fois de plus dans fond d'écran et style. Je reclique juste là. Vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs widgets. J'ai un widget de batterie, l'alarme qui est désactivée et ici, j'ai la météo. Et bien, regardez, si je viens glisser tout au fond ici, je retrouve météo. Je clique dessus. Donc là, il y a le démarrage de l'effet météo et l'effet météo, ça me donne quoi? Eh bien, ça me donne la météo qu'il y a ici. Vous voyez que c'est pas extraordinaire qu'il neige et même de la pluie maintenant. Donc en fait, grâce à cette fonctionnalité, je saurai quel temps il fait très facilement. Alors, c'est mieux quand il fait beau, mais dans tous les cas, c'est pratique. Le quatrième réglage, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je le trouve extrêmement pratique. Regardez, par exemple, je vous montre ici, on va sur YouTube. J'ai plusieurs vidéos sur Samsung, par exemple ici, celle des Galaxy S26 et S26 Plus. Sauf que moi, j'aimerais bien enregistrer un petit moment dans cette vidéo qui m'intéresse. Et bien aujourd'hui, je peux le faire sur l'écran partiel, alors qu'avant, je pouvais pas le faire. Regardez, je vous montre comment il faut faire. On glisse juste ici et vous venez chercher l'enregistrement de l'écran. Je clique dessus. Là, j'ai plusieurs options. Soit je peux enregistrer en plein écran, soit en écran partiel, et c'est ça qui nous intéresse. Là, je vais choisir en soit enregistrer uniquement les médias. Je veux juste enregistrer le son de la vidéo YouTube et je démarre l'enregistrement. Donc là, je le règle bien pour que ça soit sur ma vidéo. Je clique sur enregistrer, j'ignore le décompte et je mets lecture. Donc là, je mets le son. S26, ça c'est la boîte Galaxy S26 Plus, quelles sont les différences? Donc là, je suis en train d'enregistrer le contenu de ma vidéo, c'est juste pour vous montrer. N'allez pas enregistrer des choses sur lesquelles vous n'avez pas le droit et surtout vous ne les rediffusez pas. Mais voilà, comme ça, je vous montre un peu comment on peut le faire s'il y a des petits bouts de quelque chose qui nous intéresse à usage personnel. Donc là, j'ai fini d'enregistrer, j'arrête, je mets la pause. Ensuite, je quitte ici, je vais dans mon application galerie et là, regardez juste ici, je retrouve ma vidéo avec le volume. Donc là, j'ai vraiment mon enregistrement. Je peux le mettre en plein écran. Vous voyez, c'est extrêmement pratique. Ça me permet de retrouver un extrait de ma vidéo YouTube ou un contenu média qui m'intéresse ou un truc que j'ai le droit de faire, bien évidemment. Je vous dis pas ça pour que vous fassiez n'importe quoi. Je vous montre la fonctionnalité, elle est super cool. En tout cas, je peux récupérer pas mal de contenu, les mettre dans ma galerie et sur certains usages, ça peut être très pratique. Le cinquième réglage va protéger vos données personnelles et votre confidentialité.
Jusqu'à présent, lorsqu'on veut éditer une photo dans la galerie, que ce soit pour déplacer quelqu'un dans l'image ou alors effacer grâce à de l'intelligence artificielle, on le faisait en se connectant au cloud, donc nos données partaient loin de notre téléphone, elles revenaient, c'était modifié, et des fois on n'a pas forcément envie que ces données se promènent. Et bien regardez, aujourd'hui, on peut venir le faire en local et c'est vachement bien. Pour ce faire, vous allez dans la galerie. Dans la galerie, vous cliquez sur le menu et vous allez ensuite dans les paramètres. Vous allez chercher l'assistant photo et vous descendez jusqu'à trouver effaceur IA et déplacer. Vous cliquez dessus et là vous avez une option qui est super intéressante, traiter des données sur l'appareil uniquement. Et ils vous le disent, pour une confidentialité accrue, traitez les images sur votre appareil plutôt qu'en ligne. Vous activez la case et vous êtes tranquille. Le 6e réglage vous permet d'avoir un album privé dans l'application Galerie et pas un album caché quelque part. Sur votre smartphone, vous retournez dans l'application Galerie et vous cliquez sur le menu juste là. Et là, vous voyez qu'il y a un album privé qui existe, vous cliquez dessus. Pour y accéder, bien évidemment, il faut le déverrouiller soit en utilisant un modèle ou un mot de passe ou un code, soit avec votre empreinte digitale, ce qui est mon cas ici. Je pose mon doigt et j'arrive dessus. Donc là, je retrouve les photos privées que j'ai et que je serai le seul à pouvoir voir et consulter, modifier, supprimer. C'est vraiment pratique. Pour ajouter une image dans votre galerie privée, il suffit de sélectionner une image, celle-là par exemple. Vous cliquez juste en haut à droite ici. Et là, vous avez une option qui s'appelle déplacer vers un album privé. Vous confirmez, ça le déplace. Et vous la retrouvez ensuite dans le menu album privé. Vous déverrouillez, vous allez dessus, vous avez votre image. Pour l'enlever, c'est la même chose. Vous cliquez juste ici, vous la déplacez, elle retourne là où elle était à l'origine. C'est-à-dire que je sors de mon album privé et je retrouve ma photo qui était juste là. C'est donc extrêmement pratique. Le 7e réglage vous aidera si vous êtes victime de vol et que quelqu'un vous dérobe votre smartphone de Samsung. Si quelqu'un vous vole votre smartphone alors qu'il est activé, il aura accès à vos différentes applications et dans ces applications, il y a des applications qui sont sensibles, notamment votre banque, pourquoi pas WhatsApp. Ce sont des applications qui peuvent exiger un mot de passe pour démarrer, surtout WhatsApp parce que la banque forcément, il faut un mot de passe. Et bien vous pouvez mettre une option en disant que en cas de vol, quelqu'un qui essaierait de déverrouiller et qui se tromperait soit sur l'empreinte digitale, soit sur le mot de passe, et bien ça rebloque le téléphone sur l'écran d'accueil. Et là la personne ne pourra strictement rien faire. Regardez, je vous montre comment faire. Vous allez ici dans les paramètres de votre smartphone et vous allez chercher la sécurité et confidentialité juste ici. Vous allez chercher protection de l'appareil perdu qui se situe juste là et là vous avez protection contre le vol. Vous descendez et là il y a une option qui nous intéresse, c'est verrou échec authentification et ils vous l'écrivent. Verrouille l'écran de votre smartphone après plusieurs tentatives d'authentification infructueuses lors de la connexion à des applications ou de l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une authentification. Vous activez la case, comme ça vous êtes protégé et ça c'est bien. Le 8e réglage, je l'adore, il me sauve la vie et si vous voyagez beaucoup comme moi, il est peut-être fait pour vous. Regardez, je viens juste ici et je vais dans mon horloge. Dans mon horloge, je vais avoir différents fuseaux horaires, Dallas, Salt Lake City, Hong Kong, New York. Je vais en rajouter un, par exemple, ici. J'ai Abu Dhabi, ça me va très bien. Donc là, je clique sur Ajouter. Et moi, l'option qui m'intéresse, cette petite option ici, là, juste en haut, qui me permet de comparer les fuseaux horaires. Je sais par exemple que lorsque je suis à Paris, ici, ce qui est mon cas, il est tout de suite 15h29. Eh bien, je sais quelle heure il est à Londres, à Los Angeles, à New York, à Hong Kong, Salt Lake City, Dallas, Abu Dhabi. Et ça me remet l'heure locale en haut. Et ce qui est génial, c'est que par exemple, je sais que quand il est 15h30 à Paris, eh bien, quelle heure sera-t-il à Los Angeles quand il sera par exemple, j'en sais rien, moi, 7h du matin? Eh bien, regardez, je déplace comme ça, j'attends d'arriver sur Paris 7h du matin, eh bien, je sais qu'à Los Angeles, il sera 22h, New York 1h du matin, Hong Kong 14h, et ça, c'est vachement bien parce que si j'ai des coups de fil à passer, si j'ai de la famille qui est en déplacement, ou si moi je suis en déplacement et que je veux savoir à quel moment je peux appeler quelqu'un à l'autre bout du monde, eh bien, grâce à cette application-là, je peux le faire très facilement et c'est super pratique. Si vous êtes épileptique ou que vous êtes très sensible à la lumière qui clignote, le prochain réglage est fait pour vous. Regardez, il faut venir ici dans vos paramètres. Dans vos paramètres, on va rechercher l'accessibilité qui est juste ici. On va sur l'amélioration pour la vision et là on va descendre jusqu'à trouver cette nouvelle option qui s'appelle atténuation de l'effet stromboscopique et qu'on active. Et il vous le marque. Lorsque les vidéos contiennent des effets stromboscopiques, elles sont atténuées. Ce qui veut donc dire que si vous regardez un film, vous jouez à un jeu vidéo et qu'il y a un moment un effet stromboscopique, vous serez protégé, ça sera beaucoup moins fort. Et je pense une fois de plus à toutes les personnes qui sont épileptiques, c'est vraiment fait pour vous. Allez, le 10e et dernier réglage vous permettra de connaître la météo lorsque vous vous réveillerez le matin tout en douceur.
Vous allez ici dans votre application horloge. Dans horloge, vous allez chercher l'alarme. Par exemple ici, vous voyez, j'ai une alarme à 6 h du matin. Je clique dessus et moi je veux la modifier mon alarme. Je vais tout en bas ici et là j'ai l'arrière-plan de l'alarme. Eh bien, si je clique ici sur arrière-plan, il y a un nouvel arrière-plan qui a fait son apparition. C'est un arrière-plan météo. Je clique dessus. Donc le matin à 7 h du matin, lorsque le réveil sonnera, je verrai s'il y a de la pluie, de la neige ou du soleil. Et s'il y a du soleil, il se peut que ça me mette de bonne humeur. Ouais. Maintenant que vous connaissez ces 10 réglages, il y a aussi 10 réglages super important sur One UI 8 qui fonctionne encore sur One UI 8.5. Foncez les voir, ça pourra vraiment vous sauver la vie.